Moi, ce que je fais, c'est que cette stratégie-là, je l'applique pas en trading, mais je l'applique en spot. Ça veut dire que je ne vais pas placer de levier dessus. Je ne vais pas avoir un point de liquidité. Je vais plutôt acheter une crypto à 50 centimes et la vendre à 2 euros. Et si demain je perds de l'argent ou je retombe à zéro, c'est pas parce que j'ai touché mon stop loss, mais c'est que la crypto a disparu. Mais est-ce que tu n'as pas la psychologie de te dire, en fait, le trading, c'est un peu comme, tu as plusieurs stratégies, tu peux être sur des positions long terme en swing, sur du scalping, des positions court terme, mais est-ce que c'est pas se dire, le fait de ne pas trader, en fait, au final, quand tu es en spot, c'est comme si tu tenais un trade sur plusieurs mois, voire même plusieurs années. Oui, exactement. Est-ce que c'est pas, pour toi, la mentalité de te dire, je perds peut-être des opportunités, comme sur des mouvements où là, dernièrement, on a un BTC qui est aux alentours des 76 000, en quelques jours, on arrive sur un BTC qui remonte à 110 000, 105 000 et qui va chercher un ATH. Certes, oui. Est-ce que, comment psychologiquement, tu arrives peut-être à accepter le manque à gagner, les opportunités qui te passent devant le nez? Est-ce que tu serais pas allé plus vite pour multiplier ton nombre de BTC, par exemple? Par exemple, beaucoup de personnes pensent que si je traderais avec du levier, je pourrais faire plus d'argent. Moi, je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai. Je pourrais faire beaucoup plus d'argent si je prenais beaucoup plus de risques. Après, je pense que je suis pas dans une course infinie avec l'argent. Je pense que oui, c'est vrai, il y a des mouvements où je me dis, ouais, c'est vrai que ce mouvement-là, si je l'avais lancé en levier, il serait rentré. Mais peut-être que de l'autre côté, j'aurais peut-être fait 3-4 mouvements derrière qui auraient été liquidés.